can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste La folie. On est le 17 décembre et on est en Suède. Ben, j'ai passé toute la journée, j'en ai parlé sur les stories Instagram, j'ai passé toute la journée à chercher des billets. Et j'ai trouvé pas mal de billets intéressants et tout pour quand on partira de la Suède. Mais il y avait toujours un truc, je sais pas, où les escales étaient trop longues, où il y avait trop d'heures de voyage en tout. Enfin, il y avait un truc qui me dérangeait. Et là, en fait, j'ai trouvé un billet qui nous a un petit peu remué. Putain, mais c'est pas possible, on va pas faire ça. Et comme elle est toujours pointilleuse, donc elle cherche toujours jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle veut en fait. C'est ça qui est vraiment épique. Mais je savais pas que je voulais ça. Hein. Je savais pas que je voulais ça. Je vous explique, bon, on est le 17 décembre donc, et on est censé partir ou le 30 janvier, ou le 31 janvier, ou le 1er février. Et là, on s'apprête à prendre un billet pour le 31 décembre. Juste un mois plus tôt quoi. Dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait? On prend vraiment ce billet? C'est l'histoire de notre vie en plus. Je crois qu'on va le faire. Ça veut dire, parce que en fait le billet, si tu veux, on embarque donc à 23h40 le 31 décembre. Ça veut dire qu'on va fêter le nouvel an dans l'avion. J'ai pas encore pris les billets. Aurélien a déjà regardé toute la comptabilité pour voir si c'était faisable. On part vraiment loin. Pour nous rendre dans le pays où nous allons, nous nous sommes rendus compte assez rapidement que Fallon avait besoin d'un vaccin contre la fièvre jaune, car c'est la seule à la maison à ne pas avoir ce vaccin-là. On a beaucoup hésité, mais il fallait qu'on le fasse au moins 10 jours avant le départ, et là on était à 12 jours avant le départ. Mon petit chat. Alors Fafa il a pas pleuré, mais toi oui? Non. Qu'est-ce qu'il y a mon petit chat? Je pense que si c'était pas aussi compliqué en ce moment avec les ambassades, le Covid et tout, je pense que je l'aurais pas vacciné. Nous sommes le 29 décembre 2020, soit 2 jours avant le grand départ. Ce matin, nous partons direction Stockholm et pour ça, nous prenons d'abord un taxi direction la ville de Jönköping pour ensuite prendre un bus qui fera Jönköping-Stockholm et c'est à peu près 5 heures, un peu plus de 5 heures de route. Si nous partons aussitôt, c'est tout simplement parce que nous devons réaliser des tests PCR pour nous rendre à notre prochaine destination et il faut qu'ils soient faits à moins de 72 heures du départ. C'est la raison pour laquelle on se rend à Stockholm puisque c'est là que se trouve le laboratoire que nous avons choisi. C'est vraiment super. Donc on nous donne quand même la possibilité ici d'avoir des lockers et de pouvoir mettre nos affaires. Ils sont assez grands pour pouvoir contenir nos valises. Comme ça va nous permettre d'aller plus facilement, plus librement faire nos tests PCR. Allez, on se rejoint là-bas. On est à Stockholm, on est en train de se diriger vers Kista Galleria pour aller faire nos tests PCR pour pouvoir prendre l'avion dans quelques jours. Puisqu'on doit avoir des tests PCR de moins de 72 heures. C'est la première fois qu'on va faire des tests PCR et les enfants... les enfants, tout comme Fallon, vont devoir faire le test. Et ben voilà, on a traversé et on est arrivé devant le laboratoire en question. Ouf, je suis super content. Comme c'est à l'intérieur d'un centre commercial, du coup j'étais pas sûr de savoir exactement où c'était et comme le nom est imprononçable pour moi, du coup je craignais qu'on n'arrive pas à le trouver aussi facilement et en fait il est juste là, donc c'est nickel. Notre rendez-vous est dans 50 minutes, donc on va quand même aller se présenter. Un petit peu, ouais, on va se présenter. Vous êtes prêts à faire le test PCR les enfants? Oui.
Ouais? Nevaï? Oui. Savannah? Oui. Fallon? Allez, let's go. Ico. C'est un peu désagréable, mais t'inquiète pas. Ouvre grand la bouche. Voilà. Ah, t'inquiète pas, ça fait quelques guillis. On est dans un drôle d'ascenseur. Après la réalisation des tests PCR, nous nous rendons tant bien que mal à l'hôtel dans lequel nous séjournerons jusqu'à notre départ. Nous attendons donc impatiemment les résultats des tests PCR que nous avons faits, car s'ils sont positifs, notre voyage tombera littéralement à l'eau. On est finalement arrivé à l'hôtel Mornington. Nous n'avons absolument rien filmé durant les 24 heures qui ont suivi, tout simplement parce que nous étions très anxieux dans l'attente des résultats. On croisait les doigts pour qu'ils soient négatifs, mais en même temps, je toussais énormément, j'étais assez malade, donc on n'était pas confiants. Alors, je vais faire une surprise à Peluche. Je viens d'avoir les résultats du test PCR. Je suis trop content. Je suis super trop content. Waouh, c'est parti. C'est pour dire que les tests sont négatifs, on va au Brésil. Les enfants, on part au Brésil. Les tests sont négatifs, on n'a pas le Covid. Don't wanna be in love if it's not with you. Don't wanna cry that extra tear. Don't want to make mountains. C'est bien sûr pour moi. Let summer C'est go. pour ça que j'étais un peu... Tell my skin to forget. Tu vas pas me laisser. Every Alors là, je te l'ai jamais dit, c'est mon amour, je t'avais dit. N'importe quoi. Je suis trop content, je voulais trop t'annoncer ça. Oh ma chérie, tu l'as su comme ça? Ouais, je l'ai su là. Maintenant. Ouais, en plus j'étais comme ça, tu sais. Normalement, je suis plutôt serein normalement, tu vois, que ça soit oui, non, peu importe. Mais là, j'avais une boule là comme ça. Quand j'ai vu, il y avait d'abord le test du Nevaï. Et je me dis, mais tiens, parce qu'il n'y avait pas les noms. Après, je tombe sur le mien. Ah, je regarde, c'est négatif. Et après, direct, c'était le tien. Et là, moi, je suis comme ça, oh putain. Là, j'étais trop content. still for a while. Hand me a smile. Voilà. Mais un appel Covid, on part demain. Ah, le propriétaire, il va être trop content. Il est vraiment trop content. Tell my heart about, tell the world to start. Les Summers partent au Brésil. My mind feels and will break this. En Suède, pour faire des tests PCR, ça coûte extrêmement cher, surtout quand vous n'êtes pas résident de la Suède. On est 6, donc pour faire 6 tests PCR, on en avait pour à peu près 1200 €. C'est énorme, c'est une somme qu'on n'avait pas pris en compte, on s'était pas dit que ça coûterait aussi cher de faire des tests. Le propriétaire du Airbnb a aussi cherché avec nous, c'était vraiment très gentil de sa part parce qu'il était vraiment pas obligé de le faire. Et au final, c'est lui qui a trouvé et qui a eu un arrangement en fait avec un laboratoire de Stockholm qui est à Kista Galleria. Pour ceux qui connaissent un peu, voilà. Il a réussi à négocier un prix vraiment plus intéressant. Ça restait quand même cher, on était aux alentours de 800-900 €, voilà, dans ces prix-là. Ah mon amour, c'est bien ça? Oui. Voilà, on était plus proche de 900 € que de 800 €, mais en tout cas, voilà, c'était beaucoup moins cher que de payer entre 1200 et 1400 € pour des tests PCR. On est vraiment très reconnaissant parce que le propriétaire a vraiment pris à cœur, le propriétaire du Airbnb dans lequel on était à You, a vraiment pris à cœur
nous aider en fait, parce qu'il a vu qu'on devait partir de la Suède, qu'on avait pris nos billets, qu'on s'était arrangé, etc. Et que là, boum, subitement, on doit faire des tests PCR qui coûtent une blinde. Il y a des lois qui changent. Il fallait qu'on fasse vacciner notre bébé et tout. Et donc, je crois que c'était le 23 décembre, donc juste avant les fêtes. Il nous a envoyé ce message que je vais vous mettre en screenshot ici, en capture d'écran. En nous disant donc qu'il avait trouvé le laboratoire, qu'il avait tout réglé, qu'il avait trouvé le laboratoire où on irait faire les tests, qu'il s'était arrangé pour le prix, que c'était mieux que, voilà, que 400 ou 500 € de plus dans d'autres laboratoires. Et pour faire les tests, en fait, il faut les faire au minimum 72 heures avant le vol. Et du coup, ça impliquait qu'on vienne à Stockholm sur quelques jours. Et il nous a offert 2 nuits d'hôtel. Donc voilà, c'est l'hôtel dans lequel on est. Et c'est assez incroyable ce que je vous dis, parce que le propriétaire, on l'aime bien, on le connaît comme ça, mais voilà, on ne le connaît pas depuis très longtemps. C'est pas un ami proche. Et pourtant, il a eu à cœur de nous aider juste avant les fêtes de Noël pour qu'on puisse relaxer en fait pendant les fêtes de Noël. Il voulait vraiment donner sans attendre en retour, juste pour donner, parce que comme il le dit dans le message, il estime que quand on aide les gens, quand on fait le bien autour de soi, il y a toujours un moment où l'univers nous rend l'appareil. Et la façon dont il le dit, c'est tellement beau, c'est tellement profond, c'est le truc le plus mignon que j'ai pu lire cette année, franchement. Et là, je suppose qu'il y en a quelques-uns qui se disent « Ouais, mais même 800, 900 € pour faire des tests PCR, est-ce que vous aviez cet argent de côté ?» La réponse est non. Sur le moment même, on n'avait pas du tout cet argent. On aurait trouvé une solution dans tous les cas, mais cet argent-là, on l'avait pas sur nos comptes. Et c'est là que j'ai envie de remercier mon frère. Il m'a demandé des nouvelles et j'ai commencé à lui raconter un peu les péripéties qu'on vivait, mais un peu comme d'habitude, on a envie souvent des péripéties, je lui raconte souvent ce qui nous arrive. Et là, il m'a arrêté de suite, il m'a dit « Ouais, mais vous avez besoin de cet argent, je vous l'envoie. Envoyez-moi votre RIB, je vous envoie l'argent. » Et moi, je savais que j'aurais pas pu lui rembourser avant début février. Par rapport aux dépenses qu'on a eues pour partir dans le pays dans lequel on va. Et il m'a dit ouais, qu'il s'en fiche, qu'il n'y a pas de souci, que février ça lui va très bien. Et voilà, du coup merci John de nous avoir avancé l'argent pour les tests PCR. Je sais pas, je pense que ça aurait été beaucoup plus stressant autrement. Et c'est vraiment gentil de l'avoir proposé alors que bah, j'ai même pas eu à le demander, j'avais pas non plus pensé à le demander, ce qui est assez étrange. Du coup, voilà, merci beaucoup. Je pense que sans toi, on aurait un petit peu galéré. Sans toi, sans le proprio qui nous a offert ses nuits d'hôtel et qui nous a trouvé les tests PCR beaucoup moins chers. Sans Kevin aussi, qui nous a aidé à chercher les labos pendant qu'il passait des vacances avec nous. En arrivant à l'hôtel, j'ai pas énormément filmé, déjà parce qu'on était très crevés, mais aussi parce que j'étais très anxieuse dans l'attente des résultats des tests. Du coup, j'ai pas filmé quand on est arrivé, mais je vais vous montrer le petit déjeuner qu'on a pris ce matin. Les enfants, où est-ce qu'on va? Let's go. Et bien voilà, vous nous retrouvez de bon matin, courant, gambadant à travers l'hôtel pour aller petit déjeuner. On n'est pas coiffé, on a encore le visage un peu gonflé par la nuit. Ça y est, on va manger. Un doudou. Oui, on est prêt pour le petit déj. Regardez qu'on va juste... Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapsing. C'est bon ma chérie? Des fois, elle changeait avec du beurre de cacahuètes.
cacahuètes et avec de la confiture qui est de ma deuxième couleur préférée, c'est le orange avec du pain melon, enfin avec du melon. Et en fait, je suis prêt à en boisson, je vais aussi manger. Bon appétit les enfants. And hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. And let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Du coup, quand on a su qu'on était négatif au Covid, on était tous surexcités, hyper contents, on était en train de crier « Ouais, on va partir, on va partir !» Et dans l'excitation et dans la joie, Savannah était assise sur le tabouret. D'ailleurs, si vous nous suivez sur les stories Instagram, vous avez vu un peu ce qui s'est passé, parce que j'en ai parlé. Savannah est assise sur le tabouret et elle a sauté dessus, elle a glissé et elle est tombée le menton le premier sur le sol. Donc elle a quand même eu le réflexe de mettre les mains, mais c'était pas suffisant, le choc a été bien fort. Si vous êtes un peu sensible à la vue du sang ou des blessures, je vous conseille de pas regarder les quelques secondes qui vont suivre, où je vais vous mettre la photo de Savannah et de sa blessure de guerre de la Suède juste avant de partir de la Suède. Donc du coup c'était bien ouvert, ça a bien saigné, on a une grosse frayeur juste après avoir eu l'euphorie des tests négatifs. Au final elle a été bien désinfectée, bien pensée. On nous a dit de bien surveiller que la blessure ne saigne pas plus en fait, et que si vraiment ça saignait trop, ben, qu'on allait devoir ou la recoudre ou faire quelque chose, mais que voilà, si ça arrête de saigner, que ça va juste lui faire une belle cicatrice au niveau du menton, mais voilà, sans plus. Donc voilà, c'était la frayeur juste après l'excitation et la joie. Wow. Ouais, il s'est passé trop de choses. Ouais, il s'est vraiment passé beaucoup de choses puisque on est parti au moment où le proprio qui nous a tellement aidé est venu pour nous dire au revoir, et on avait des cadeaux pour lui. On lui avait gardé du chocolat et une bonne bouteille de vin pour le remercier, parce que vraiment on n'aurait pas réussi comme ça. On n'aurait pas réussi comme ça, ou ça nous aurait coûté le double de ce qu'on a payé. Donc c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. On n'a pas pu faire le room tour du coup. Et oui, on n'a pas pu faire le room tour parce que tout s'est enchaîné tellement vite. Ouais, je finissais de faire les valises, mais on retrouvait pas le Tamagotchi de Savannah. Bon, au final, on suppose qu'il est dans les valises. Ouais. Après, il a fallu faire des sandwichs pour le déjeuner, parce qu'il est bientôt l'heure de déjeuner, qu'on n'allait pas acheter le repas à l'aéroport, ça coûte trop cher. Qu'on est le 31 et que potentiellement tout est fermé le 31. On a vu qu'il y a beaucoup de restos qui étaient fermés aujourd'hui. Ouais. Puisque bah, c'est férié. Et le propriétaire est content, il a dit qu'il aimait le chocolat, qu'il aimait le vin. Ouais. C'est pas grand chose, mais on ressentait le besoin vraiment de le remercier. On est dans le taxi, on porte nos masques, c'est bizarre de reporter les masques comme ça maintenant. Et j'arrive pas à croire qu'on y va. On part. Il y a Sleva qui est juste là à côté de moi. L'éveillé est là. Il y a Pépette et il y a Fallon qui est toute calme ici. Voilà, on se retrouve à l'aéroport et on va souffler un peu là. Parti. Bon, on va passer le réveillon du Nouvel An. Dans un avion. Aéroport et avion. C'est bien ça. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien? Oui. C'est le réveillon de tes rêves? Oui. L'année prochaine on fait encore ça du coup, puisque l'année dernière on a fait la même chose. Ouais, l'année dernière on est parti le 28. Ah bon? Ouais. On n'était pas en avion le 31? Non, on était à Porto Rico, tu te souviens pas? On a mangé Taco Bell. Ah oui. Donc apparemment il est super tôt parce qu'il est midi 26 quoi, et que notre vol est à 18 h, donc dans 6 heures. Mais de ce que je vois sur le tableau, on peut déjà en fait faire le check-in, donc on va aller voir. Ouais. Le plus tôt on peut se débarrasser de nos bagages, et le mieux on est. Donc ouais, j'avoue. Bon, ça mérite le coup qu'on aille voir un petit peu d'œil.
Bon, on est allé vérifier et non, c'est comme d'habitude 2 heures avant qu'il faut venir. Mais au moins on est pile poil en face. On a trouvé un banc en face de l'endroit où on doit faire le check-in quoi. Check-in, ouais. Et il est midi donc là on va manger. Voilà, sans le masque mais on va manger. L'eau c'est la santé. Fafinette est en train de manger une petite gourde de fruits. On a fait 2 sandwichs, comme je vous ai dit, parce que ça coûte un peu cher et on est le 31 et les choses sont fermées à l'aéroport en général, donc je pense que maman aurait galéré de toute façon. Donc à l'intérieur, j'ai fait un mélange avocat avec un genre de fromage cottage vegan qu'on a trouvé hier, qui est excellent. J'ai mis de la mâche, de la roquette, du tofu fumé avec des tomates. Et c'est divin, c'est divin. C'est bon, Savannah? Oui, trop bon. Alors les beaux gosses? Trop beau. Ça me rappelle beaucoup la dernière fois quand on jouait au jeu, c'était impossible de ne pas rajouter les deux en même temps. On est dans le premier avion. Direction Lisbonne, au Portugal. Aplique sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Depois de colocar a sua máscara, deve puxar e colocar máscaras das crianças que viajam perto de si. Oxigênio. On en a pour 3h30 de vol, ou 3h15 de vol je crois. Et on vous reprend quand on arrive au Portugal, je pense. Voilà. Si on a le temps, si on n'est pas en train de courir partout. Voilà. Parce qu'on a vraiment une très petite escale au Portugal. On est à Lisbonne, au Portugal. Ça s'est bien passé, franchement. Je vais pas donner des détails sur le vol, mais ça s'est super bien passé. On a eu un super pilote. Là, on est à côté de la file prioritaire pour embarquer pour le vol pour São Paulo. On a déjà montré tous nos papiers, etc. Que ce soit le formulaire de santé du voyageur, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, ou les passeports, ou les boarding pass, ou les tests négatifs. On a tout montré et on attend juste, je pense que ça va vraiment pas tarder. Il est tard et il est très exactement 22h44. Voilà. Donc on est fatigué. On est fatigué, on est crevé, c'est bientôt la nouvelle année, on a un petit peu hâte là de pouvoir dormir, je pense. Voilà, c'est tout. São cerca de 9 horas e meia, a filosofia em São Paulo está boa. Aproveito para desejar uma boa despedida 2020 e uma boa entrada em 2021, que será dentro de cerca de 2 minutos. Mais tarde, durante o nosso voo, damos aí novas informações. Muito obrigado. Parce que je viens d'allumer la lumière tout à l'heure, vous ne voyez pas trop, mais je disais donc que l'avion a décollé pile poil à minuit pétante, c'était incroyable, on était en train de rentrer dans les airs à minuit, parce que c'était la bonne année comme ça, dans le noir, et c'était assez impressionnant parce que tout
Lisbonne était en train de péter, il y avait plein de feux d'artifice partout, c'était magnifique parce que comme on a décollé pile poil au Nouvel An, du coup on a vu tous les feux d'artifice de la ville, de Lisbonne, mais depuis le ciel, on n'avait jamais vu ça et c'était incroyable. Voilà, on est trop. Bon, on ramène ça à la maison parce qu'en plus, intelligents que nous sommes, nous avons oublié de descendre avec le masque. Ouais, j'avoue, ça le fait pas. Un peu, je suis là en train de tout sauter. J'espère qu'on va croiser personne dans notre bâtiment comme ça. Ah, j'avoue. Allez, go. Trop content. Bon, alors, tout est vegan. Parce qu'on a commandé chez Essentia Vegan. Donc, il y a énormément de traiteurs vegan à São Paulo. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a spécifiquement voulu commencer notre séjour au Brésil ici, c'est pour pouvoir bien manger. Donc là, on a commandé un chocotone truffado. Donc c'est un chocotone truffé. Les enfants sont en train de regarder ça avec envie. On va vous découper tout à l'heure et l'intérieur normalement est hyper garni. On dit ce qu'on appelle ici au Brésil des salgadinhos. Donc en général c'est des choses qu'on mange pour les anniversaires. Ce sont des petits salés en fait en traduction en français. Et pareil, tout est vegan, c'est toujours chez le même traiteur. Donc on a commandé expressément 300 pièces. C'est énorme, on a exagéré, mais au final, vu la situation dans laquelle on arrive à São Paulo, dont je vous ai parlé précédemment, c'est pas plus mal. Donc là, on a des coxinhas. Alors, il faudrait que je le dise, mais normalement, on a des coxinhas de Jacques. Donc, Jacques, c'est le jacquier, c'est ça. Le jackfruit. On a des coxinhas de palmier. On a des trucs qu'ils appellent esfia de calabresa. Donc, c'est un genre de petit salé avec de la saucisse du Brésil. Et on a un salgadinho au shimeji. Donc, le shimeji est un champignon bien connu dans les plats asiatiques. Oh, elle a fait du kiwi. Elle a dit qu'il n'y avait pas. OMG. Hello la Summer Family, j'espère que cette vidéo vous a plu et pour vous éviter une vidéo beaucoup trop longue, je vous montre la suite de nos aventures au Brésil dans le prochain épisode qui sortira samedi prochain. J'espère que notre contenu continue à vous plaire tout autant cette année et je vous embrasse bien fort. Bye!